En fait, les bases, c'est un langage codé que se partagent toutes les personnes de la planète qui se disent de la culture hip-hop. Bienvenue à Réseau Dance Station. Je m'appelle Raphaël et je vous accueille ici à Neuchâtel. Si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est parce qu'on danse peut-être pas souvent ensemble, peut-être qu'on n'habite pas dans le même secteur. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai créé la série Inside, pour faire en sorte de venir vous chercher déjà où vous êtes, jusqu'à dans votre salon, jusqu'à dans votre chambre, et vous livrer un petit peu toutes les choses qui m'ont permis de devenir le danseur que je suis aujourd'hui. On a pas mal de trucs à voir dans cette série-là et j'espère vous en partager un max. Bon, peut-être que vous savez déjà danser, peut-être que vous avez déjà un bon niveau, peut-être que vous avez été coaché à bonne école, et peut-être que non. Dans tous les cas, il y a des règles qui vont faire de vous un ou une vraie danseuse hip-hop, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, règle numéro 1, vous ne pouvez pas copier. Vous ne pouvez pas prendre un mouvement sur lequel quelqu'un a bossé pendant longtemps et juste le refaire. À l'heure d'Internet, c'est vrai qu'on se permet beaucoup de facilité. Là où il y a une époque, faut se rendre compte que le hip-hop a déjà une bonne quarantaine d'années, où si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas présent à cet événement, à ce battle, tu en entendais parler, mais tu savais que tu avais loupé un truc et fallait le voir en présentiel, ce mouvement ouf dont tout le monde parle, pour pouvoir te rendre compte. Aujourd'hui, tu cliques sur YouTube, voilà, tu peux mettre au ralenti des mouvements et tu peux te les accaparer. Ne fais jamais ça. Parce qu'on pourrait te faire ce signe, et si on te fait ce signe, c'est mauvais signe. Donc dans la culture hip-hop, c'est hyper mal vu de plagier des mouvements. Par contre, tu peux t'inspirer et tu peux le transformer. Ça, c'est complètement OK, parce que bouger et faire ça, ça n'appartient à personne. OK ? Mais commencer à chercher vraiment des subtilités dans les mouvements, ça peut être fait et signé par des gens. OK ? L'idée, c'est que vous, par la suite, vous ayez vos propres signatures. Règle numéro 2, tu peux copier les bases, les mouvements de base, les fondations. Alors c'est quoi les fondations? C'est quoi les bases? C'est quoi les steps de base? On en entend souvent parler dans le hip-hop. En fait, pour faire simple, les bases, c'est nos assises, c'est nos appuis, nos fondations à nous tous, danseurs et danseuses de la communauté hip-hop. En fait, les bases, c'est un langage codé que se partagent toutes les personnes de la planète qui se disent de la culture hip-hop. Si demain tu rencontres quelqu'un qui vient d'Allemagne, quelqu'un qui vient d'Espagne et un japonais et une meuf d'Argentine, et que tu te retrouves à faire ça, un petit Steve Martin qui fait plaisir, tu seras suivi et tu seras compris. Et le langage du corps sera beaucoup plus fort que le langage de la parole et vous pourrez rentrer en connexion. Et c'est hyper puissant de connaître les bases hip-hop pour savoir sur quoi tu es assis et de s'en servir pour décoller ensuite. Règle numéro 3, connaissez les noms. Connaissez les noms des steps. Pourquoi ? Déjà par respect. Il y a des gens qui les ont inventés, il y a des gens qui ont bossé dessus et qui ont mis un tampon dessus. Et du coup, nous, on se doit, par respect, et c'est aussi notre héritage, c'est le flambeau qu'on a, de pouvoir se souvenir d'où ça vient, qui les a inventés, et au moins le nom, et de pouvoir transmettre ça à la postérité derrière. Ça nous permet aussi de partager et de mieux se comprendre dans les cours de danse, dans les échanges, dans les jams et dans tout l'univers de la danse hip-hop. Donc c'est important de connaître les noms et de faire cet effort-là. En fait, ne soyons pas des touristes de la danse, ne soyons pas en fait des consommateurs, des gens qui viennent, qui prennent juste le mouvement et qui ne veulent pas du tout de la culture. C'est un tout, il faut le prendre avec en fait. Règle numéro 4, et ça sera tout pour l'instant, connaissez l'histoire, la véritable histoire du hip-hop. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi moi je suis là à vous en parler derrière une caméra sur la série Inside? Et il s'est passé des trucs avant en fait, et des trucs de fou. Il y a des histoires que vous devez connaître. Et on verra ça un de ces 4. Ok, aujourd'hui je vous apprends 3 steps. Le heel toe, ok, talon pointe. On va bosser aussi le pas de bourré, le pas de bourré. Le pas de bourré, c'est un classique, dans la danse même en général. Dans le classique, tu retrouves encore ce nom-là. Et le kickball change. Et il y a des steps que vous pouvez appeler différemment en fonction du lieu dans lequel vous habitez. Moi, celui-là, je l'appelle le kickball change. On va voir comment les expérimenter, les rentrer dans le corps, les digérer et ensuite les complexifier. Let's go!
Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on sort de l'aspect scolaire et on commence à les enchaîner ensemble. Donc, tu as 3 steps. 1, 2 et 3. 1, 3, 2, etc. Tu les enchaînes dans le sens que tu veux, mais l'idée, c'est de ne pas t'arrêter, d'essayer de trouver une espèce de fluidité qui fait que tu ne te mets pas à réfléchir à comment je fais avec la suite. Tu laisses le corps parler, tu laisses les pieds y aller, tu laisses même les pieds un peu bugger, tu vois, c'est pas de problème. Comment tu te sors de ce petit labyrinthe et tu repars sur un heel toe, comment tu enchaînes avec le pas de bourré, comment tu enchaînes avec le kick ball change, etc., etc. Tu fais ça pendant 10 minutes. Ok les potes, alors je vous donne 2 missions d'ici le prochain épisode. La première, c'est de vous entraîner à lier ces mouvements, à lier ces steps et à les enchaîner sans vous poser de questions. Essayez de sortir la partie mécanique et de commencer à laisser l'inconscient faire le taf. 1 heure c'est bien, 10 minutes c'est le grand minimum. Et dans tous les sens, ok ? A, B, C, D, B, A, machin truc. Mission numéro 2. On retourne dans votre danse, vous freestylez et vous essayez de me retrouver ces steps-là et de les rentrer à votre sauce, dans votre gestuelle, dans vos mouvements, de voir comment vous arrivez à les retrouver et à vous les accaparer en fait. L'idée c'est que maintenant ça soit pour vous. Bonus pour les plus affamés d'entre vous, trouvez-moi des variantes de fou pour ces 3 steps-là. Il y a plein de trucs à faire. Trouvez, cherchez, inventez et mettez-les dans votre freestyle. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode. On parlera du secret réellement qui fait que votre danse devient vivante. Ça va être fou. Ouais, bref, on en reparle.